C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, mes téléspectateurs, dans le cadre de ce magazine du week-end au cœur du sport. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécialement sur le judo en République démocratique du Congo. Vous le savez, déjà la semaine qui commence, ce sera les élections au sein de cette fédération. Il y a deux challengers. Il y a M. Freddy Elonga, qui est directeur technique du comité sortant, mais également M. Bobo Mbongo, qui est président intérimaire du comité sortant. Et avec eux, ils ont leurs membres. Et bien, on va définir ce format des élections, comment ça va se faire sur ce plateau. Nous avons ici spécialement le candidat, M. Freddy Elonga, directeur technique. Nous avons également, qui est accompagné de M. Ike Chitenge, M. Athos qui a dit, et Patrick Kalala. Avec eux, nous allons parler justement de la philosophie qu'il voudrait emmener au sein de cette fédération pour faire décoller enfin cette discipline qui, on le dirait qu'on va quand même le dire, qui a un peu disparu sur la scène. Et pour en parler, nous sommes ici sur ce plateau avec Billy Kinkela, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un régal d'être là tous les samedis. Et bonjour également M. Freddy, bonjour également aux invités. Bonjour l'équipe de TV50. Grand merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Si on devrait justement parler de la fédération de judo, comment entrevoyez-vous le futur de cette fédération, M. Freddy? Merci Madame Arlette. Pardon. Bonjour d'abord à toute l'équipe de Télé 50. Cela fait toujours plaisir d'être là sur le plateau de Télé 50, une chaîne qui est très bien suivie au niveau de la République et même au-delà de nos frontières. Votre question est vraiment pertinente. Pourquoi nous voulons en fait être là? Pourquoi nous voulons être aux affaires? C'est-à-dire que ça fait déjà un certain temps que nous avons pu remarquer un certain malaise qui persiste au niveau de notre fédération. Aujourd'hui, le judoka est considéré pratiquement comme un voyou. Aujourd'hui, quand on parle du judo congolais, quand on parle de judoka, nous sommes tous mis dans un même panier. On parle donc des kuluna dans le judo, on parle donc des phénomènes justement kuluna et de voyous qui ne cessent donc de s'agiter dans la ville. Donc nous avons dit non, assez c'est assez, c'est suffisant. Nous devons remettre les choses en place. Nous devons remettre l'image du judo et changer la réputation qui a été vraiment abîmée en ce qui concerne donc le judo. Changer l'image du judo, c'est entre autres renouveler justement les athlètes. Vous avez été directeur technique national, vous êtes assez outillé pour aujourd'hui nous donner le niveau des athlètes de la République démocratique du Congo de cette discipline. Oui, absolument. Je peux vous donner vraiment l'état. L'état en fait dans lequel se situe le judo congolais. Mais nous sommes à peu de mots, nulle part. Parce qu'en fait, nous consacrons plus, évidemment, et c'est à coup sûr. On regarde toujours d'abord l'équipe nationale. Parce que c'est ça la vitrine de la fédération. Mais ce que nous oublions, pour arriver au stade donc, de l'équipe nationale, il faut commencer vraiment en bas, à la base. Et la base, ce sont les clubs. Aujourd'hui, nous ne connaissons même pas le niveau donc des entraîneurs au niveau des clubs. Donc, comment voulez-vous que ces athlètes qui sont formés par qui et comment, quand ils arrivent donc à l'équipe nationale, en fait, finalement, c'est au niveau de l'équipe nationale qu'on commence à leur apprendre le judo. C'est aberrant. Donc nous voulons remettre les choses en place. Là, c'est du point de vue compétition, parce que voilà, il y a plusieurs aspects. Quand j'ai parlé de l'aspect image et réputation, c'est plus tout ce qui se passe donc, au niveau donc, de nos stadiums, au niveau donc, de martyrs. Après chaque compétition, c'est des bagarres. Mais pour pouvoir arriver à avoir des athlètes dignes de ce nom, nous devons remettre les choses en place. Donc commencer les formations à la base. C'est-à-dire que nous allons vraiment nous mettre l'accent sur la formation des entraîneurs.
parce que nous devons avoir des entraîneurs qualifiés. Formation des arbitres. Nous devons avoir beaucoup plus d'arbitres. Normalement, chaque équipe, chaque association sportive doit avoir son arbitre. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul arbitre de niveau mondial. Un grand pays comme le Congo, un seul arbitre au niveau mondial. Alors que nous avons plus de 300, au moins 300 clubs ici au Congo. Ce n'est pas normal. Et quand vous prenez donc les arbitres donc, de notre niveau continental et tout ça, nous ne dépassons pas 10. C'est aberrant. Dans un pays comme le Congo, qu'on connaît, hein, le grand RDC, nous ayons qu'un petit nombre d'arbitres, d'entraîneurs qualifiés et des administratifs. Ouais. Et c'est tous ces aspects-là que nous devons changer. Nous devons changer cela, et surtout la réputation, pour pouvoir amener les sponsors. Nous disons que le judo est la deuxième discipline après le football en termes de popularité, ici en RDC. Mais comment se fait-il que le judo... Ce n'est plus. C'est toujours. Je pense on est toujours en train de nager entre deuxième et troisième peut-être, mais on est toujours. Hein? Mais comment se fait-il que le judo qui attire un si grand nombre d'adeptes ne bénéficie pas de financement, de sponsorship? Comment? Parce que, évidemment, nous ne sommes pas fréquentables. Un sponsor ne viendra jamais taper à notre porte parce que nous sommes considérés comme des voyous. Alors, en changeant cette image, nous pouvons espérer, hein, peut-être dans un an, commencer à attirer quelques sponsors qui diront que mais finalement, il y a quand même des personnalités qui font ce judo. Hein. Généralement, nous avons tout dans le judo. Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des entrepreneurs, nous avons des fonctionnaires, nous avons des informaticiens. Mais où sont-ils? Ils sont en arrière et c'est des gens sans qualification qui mènent cette fédération. Maître Frayé Longa, il y a quelques mois, je vous recevais dans une émission chez moi, et puis je vous avais posé cette question de savoir si, parce que vous avez fait un certain nombre de choses sans être forcément dans le comité pour aider le judo congolais à avancer. Je vous avais posé la question de savoir si un jour vous pensez diriger cette fédération. Vous m'avez répondu négativement. Alors je voudrais savoir dans l'entretemps, c'est vrai, tous nous déplorons ce qui arrive dans le judo aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Qu'est-ce qui vous motive vraiment aujourd'hui à briguer ce poste de président de la FENACOJU? Alors deuxième question, vous allez faire face à des candidats, certains d'entre eux aux candidats qui gèrent encore le judo actuellement. On sait que généralement, en Afrique, hein, les personnes qui organisent les élections, généralement, ne perdent pas. Surtout qu'ils ont... parce qu'on sent que chez vous, je ne voudrais pas que la question soit longue, vous apportez beaucoup plus d'intellectualisme au sein de la judo. Mais de l'autre côté, ils ont quand même une bonne base derrière eux, même s'ils ont plongé la situation du judo dans la situation où elle se trouve maintenant. Bon, merci pour la question. Et je me rappelle bien, oui, à l'époque... Vous m'aviez posé cette question, si je comptais me présenter en fait à ce poste-là dans le président, et la réponse était négative à ce moment-là. Et c'est vrai, ce n'était pas vraiment dans mes objectifs, non, parce que connaissant ce milieu, le milieu est malsain. Mais c'est maintenant une entreprise que je voudrais prendre donc à bras le corps pour essayer de remonter. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, en 2016, j'aurais pu devenir président. J'avais refusé, compte tenu de mes charges en fait, professionnelles. Je n'étais pas vraiment sur place tout le temps. Je devais voyager tout le temps, en fait, chaque semaine, toutes les 2 semaines, j'étais dans un avion. Et beaucoup de gens me le reprochaient, justement, pourquoi j'ai laissé la fédération à des gens qui ne sont pas dignes de diriger. J'ai eu beaucoup d'interpellations au niveau dans le cercle de judoka qui m'ont dit, maître, si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de vous. Parce que si vous aviez pris déjà dès le départ cette fédération, aujourd'hui on serait à un autre niveau. Cela m'a interpellé quand même. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, je vais m'entourer des gens d'un certain niveau. S'entourer des gens de certains niveaux qui sont des responsables, qui ont leur occupation professionnelle et qui ne sont pas au judo pour venir
soutirer. Ils viennent au contraire au judo pour pouvoir faire la même chose que moi, c'est-à-dire donner quelque chose pour le judo. Et c'est ainsi que je me suis entouré de gens que je pense être d'un certain niveau et des responsables, hein, pour qu'ensemble nous puissions alors essayer de remonter le judo congolais. Donc voilà un peu ce qui m'a motivé, hein, de prendre cette fédération et de pouvoir changer les choses. Alors, concernant votre deuxième question, vous pouvez me rappeler encore? Face à qui vous allez vous retrouver déjà le lundi. Oui, oui. Oui, absolument. Nous sommes en face donc d'un groupe de gens, malheureusement, qui ont essayé de prendre le judo en otage. Malheureusement, ce sont un groupe de gens qui savent pourquoi ils sont là. Beaucoup de gens, de ce petit groupe-là, est là pour des intérêts personnels. Et ils embrigadent, ils influencent dans le sens négatif de certains judokas en leur promettant monts et merveilles, en leur promettant ceci, mais à titre individuel. La différence, et c'est ça, on a essayé d'expliquer au plus grand nombre possible, c'est-à-dire que nous sommes là pour essayer d'élever le niveau du judo dans notre pays. Donc tout le monde doit se lever, pas des individus, ça et là. Et le message passe, parce que les judokas, ils sont plus naïfs. Ils sont plus naïfs. Ils ont vu au cours des années comment le judo congolais a chuté, surtout en termes de moralité. C'est ça en fait. Nous avons oublié notre éthique donc du judo, le code éthique, le code moral du judo, hein, à savoir le respect, l'intégrité, la politesse et tout ça, pour épouser d'autres valeurs. En fait, finalement, nous sommes arrivés à considérer les antivaleurs comme étant des valeurs. Aujourd'hui, j'aimerais quand même aussi donner la parole aux autres membres qui vont être les membres de votre comité une fois élus. Oui. Je commence par M. Aïk Chitenge. Vous êtes entrepreneur, vous avez choisi de faire le judo. Aujourd'hui, la difficulté, c'est, Billy l'a dit tantôt, et même le candidat président également l'a évoqué, il y a une certaine façon de faire les choses qui a pris corps au sein des judokas. Aujourd'hui, pensez-vous arriver à redresser ces jeunes, à leur montrer, parce qu'ils vont se dire, oui, vous le faites parce que, comme second travail, parce que vous avez autre chose à faire, vous êtes entrepreneur, aujourd'hui le judo ne peut pas marcher, vous faites autre chose. Mais il y a ces jeunes qui n'ont que le judo et qui veulent se retrouver dans ce judo-là. Écoutez, d'abord merci pour la question. Comme on dit, quand un arbre est déjà tordu, un arbre adulte, je veux dire, c'est du mal à le redresser. Nous, dans notre programme, avec la vision du président Lo, on envisage aussi de commencer à travailler sur le judo éveil, c'est-à-dire le baby judo. Donc commencer à créer une nouvelle génération de judokas avec de l'air inculqué de la bonne moralité, puis progresser comme ça. Pour ceux qui sont déjà adultes, pourquoi pas le réencadrer encore, parce que nous sommes aussi leur exemple et leur modèle, à savoir partout dans le monde, le judo n'est pas vraiment un sport professionnel. C'est un sport semi-professionnel, d'accord. Tous les grands maîtres de judo que vous voyez qui sont encore compétiteurs, comme Teddy Riner, en dehors de tatami, il a encore ses activités. Donc on ne peut pas vivre du judo à temps plein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour compléter Arlette, les judokans ont été beaucoup cités dans certaines revues par les acteurs politiques qui se servent de judokas pour commettre certains actes répréhensibles. Ouais, vous savez, quand quelqu'un n'a pas une activité, hein, des fois les gens de mauvaises intentions profitent de leur manque d'activité pour un peu essayer de l'utiliser autrement. Aujourd'hui, dans notre vision, moi je suis entrepreneur. Et ça m'est déjà arrivé dans plusieurs de mes activités de faire venir de judokas pour travailler en dehors du judo pour gagner un peu de quoi mettre sous la dent. Donc nous, on est vraiment contre de personnalités, entre guillemets, des autorités politiques, entre guillemets, qui utilisent de judokas pour faire de sales besognes. On est contre ça. Chatowski a dit, vous êtes médecin. Aujourd'hui, je me dis, vous parlez du baby judo, c'est-à-dire commencer par la base. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plus de clubs judo privés qui encadrent des jeunes enfants. Quelle
sera votre politique pour, par exemple, puisque la plupart, c'est des enfants qui vont à l'école, qui sont issus des familles aisées, qui ont, entre guillemets, on va le dire, une bonne éducation. Comment arriverez-vous à intégrer ces enfants qui évoluent déjà dans le secteur privé, les ramener, parce que c'est déjà des valeurs. Pour parler de cela, puisqu'il y a déjà des clubs privés qui existent, avez-vous déjà pensé à une politique pour récupérer ces jeunes-là et les intégrer dans la fédération, en fait, dans la compétition proprement dite? Merci madame pour la parole. En fait, nous allons utiliser notre image, nous sommes médecins et nous allons parler à ces jeunes. Voilà, nous sommes médecins, nous avons fait le judo. Faire le judo ne nous a pas empêché de faire notre médecine. Donc ils vont suivre notre exemple pour essayer un peu de nous copier. Donc on va essayer de nous présenter, et essayer de ramener tous ces jeunes-là et dire que voilà, nous avons fait notre médecine tout en étant judoka. Donc vous aussi, vous pouvez faire pareil et essayer de les aider petit à petit. Vous êtes aujourd'hui vétéran ou vous continuez à Non, je continue à faire ma médecine. On continue, Billy Kinkela. Moi, je voudrais revenir avant de prendre également mettre là-bas. Je voudrais revenir à Maître Freddy Elonga. J'ai essayé de parcourir vos ambitions, tout en essayant de relever aujourd'hui le mal qui ronge le judo congolais. Vous avez fait 2 mandats comme directeur technique national. Parce que dans vos projets, vous comptez beaucoup mettre l'accent plus sur les encadreurs, les formateurs, les entraîneurs de judo et à tout le niveau. Ça, c'est une chose personnellement que j'apprécie parce que quand on regarde les niveaux des gens qui aujourd'hui entraînent dans nos clubs, c'est tellement bas, ce qui fait que le judo congolais est en train de regresser. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter que vous n'avez pas apporté en tant que en tant que directeur technique national dans l'encadrement, la formation des entraîneurs et des officiels? Vous savez, pour pouvoir appliquer vraiment votre vision, vos objectifs, finalement, dans ce pays, il faut être à la tête. Nous savons que sans cela, vous avez beau faire des plans. J'étais directeur technique. Chaque année, je commence au début de l'année à faire un plan. Dans tout ce qui concerne les compétitions, tout ce qui concerne les formations. Et qu'est-ce que tu fais avec ce plan? Tu l'envoies au bureau de la fédération. Pour exécuter. Pour avis, au moins, et discussion, et puis application. C'est à peine si on vous répond même. Donc c'est à se demander, est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils comprennent? Voilà, vous voyez, donc, on dit, enfin, mais on a des réunions, mais je donne des propositions qui doivent être discutées au cours de réunions. Pas du tout. Vous voyez, tout ce qui concerne vraiment donc le cœur du judo, c'est ça, je pense que nous tous, la direction technique, c'est vraiment le cœur du judo. Mais malheureusement, nous avons affaire à des gens qui se préoccupent plus d'autres intérêts particuliers que l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué par exemple que l'équipe nationale a plus servi à, entre guillemets, une sorte d'agence pour... on ne va pas se cacher pour le dire. Agence de voyage. C'est plus le judo de la fédération, en fait, qui est contrôlé par un groupe d'individus qui ont pris le judo en otage, je le redis. C'est vraiment composé donc de ces gens qui ont pris, qui considèrent maintenant dans la fédération, l'équipe nationale, comme une agence de voyage. Oui, ils sont là à essayer de chercher, comment est-ce qu'on va faire sortir l'argent donc du trésor public et qui nous allons mettre dans la liste et tout ça. J'ai beau faire ma liste en tant que directeur technique avec mes entraîneurs, les entraîneurs principaux et tous les autres entraîneurs, parce que nous connaissons mieux les judokas. Mais vous verrez qu'à la dernière minute, la liste sera changée. Et les gens qui s'immiscent dans la préparation de cette liste n'ont rien à voir avec la direction technique. Mais vous savez également, aujourd'hui, le sponsoring, c'est le seul moyen actuellement de rehausser le niveau des disciplines ou encore de permettre aux disciplines de mieux progresser, parce qu'on le sait déjà qu'avec le gouvernement de la République, avec l'État congolais, le sport est mis un tout petit peu de côté, hormis quelques disciplines qui sont prises en charge. Comment comptez-vous vous en sortir une fois élu pour justement permettre à ce que les athlètes puissent jouir des compétitions, participer, comme la formation, comme vous l'avez dit également, permettre aux athlètes et aux responsables de participer aux différents séminaires?
Oui, absolument. Vous avez totalement raison. Le pays, déjà en temps normal, c'est difficile pour notre État de s'occuper de toutes les disciplines, toutes les fédérations. C'est difficile. Mais quelquefois, quand même, nous arrivons à obtenir. Vous savez, nous sommes quand même un pays organisé. Au début de chaque année, il y a un budget qui est voté pour le sport. Et ce budget-là est distribué suivant certaines fédérations. Donc, nous sommes certains qu'il y a un budget pour le judo, la fédération de judo. Quitte à nous, maintenant, à aller à la source pour essayer donc de prendre. Vous avez raison en disant que, cette année, en tout cas pour le moment, ce sera difficile, compte tenu de cette pandémie qui a vraiment mis notre économie aussi à genoux. Donc, ce sera difficile pour cette année, pour l'année qui va commencer en 2021, que nous puissions profiter ou avoir le financement nécessaire. C'est ainsi que je me suis entouré de groupes de gens qui sont des responsables, qui peuvent apporter quand même quelque chose. Nous ne disons pas que dès le début, nous allons embrasser donc tous les judokas et leur offrir. C'est que non, je ne dis pas ça, ce serait mentir. Mais nous tenterons avec nos propres moyens aussi. Et des gens, on n'a pas besoin de les citer ici, mais qui nous encouragent derrière les rideaux. Ils sont là. Nous savons qu'au moment venu, quand nous ferons appel à ces gens-là, ils nous prêteront main forte. Billy Kinkela. Maître, on va venir tout à l'heure. Je vois qu'Arlette va nous aider. Oui, M. Patrick Kalala. Maître Patrick Kalala. Alors, comment, parce que quand on regarde les projets et les ambitions du président, c'est vraiment énorme. Je l'ai parcouru et puis, alors, vous, concrètement, on m'apprend que vous êtes en même temps juriste, à moins que je me trompe, oui. Vous êtes doublement. Oui. Voilà. Alors, comment comptez-vous accompagner Maître Freddy Elonga dans la réalisation de tous ces projets en mettant d'abord l'accent sur quel aspect? Voilà. Je rajouterais pour dire que d'autant plus qu'on sait que les fédérations, le sport de combat est souvent miné par le bicéphalisme. On verra un comité élu qui ne va pas finir son mandat, le président va être destitué, ou encore il y aura un autre président. On sait comment ça évolue. Merci pour la question. Monsieur Billy, vous savez, je pratique le judo depuis plus de 25 ans. Et c'est à peine que je viens d'entrer en contact avec nos statuts et notre règlement d'ordre intérieur. Ça a toujours été considéré comme une chasse gardée. Et on va faire un effort de vulgariser cela, permettre à ce que les associations sportives du judo prennent connaissance des règles, des textes qui les organisent. Et dans notre temps, une fois élus, nous allons faire des propositions au président pour que nos statuts soient un tout petit peu modifiés et les ramener dans les vrais contextes congolais. Parce qu'en fait, nos statuts nous ont été posés par la fiche lors de l'organisation des élections en 2016. Et nous évoluons un peu en contradiction avec certains articles de textes qui nous organisent. On va essayer de réorganiser les choses. En fait, de façon générale, notre programme se résume dans la réorganisation de la phénagogie et du judo congolais. Nous considérons que la manière dont les choses sont gérées actuellement ne sont pas bonnes. D'abord, nous nous sommes dit qu'il faut doter la fédération d'un bureau. Vous savez, si vous venez, vous voulez prendre contact avec notre fédération, vous ne savez pas où... qui n'a même pas de compte bancaire, ça c'est grave. Je vais en arriver, je vais voler pour arriver là. Nous n'avons pas de bureau. La Fédération nationale de judo s'est réunie sous un arbre. Vous imaginez, nous n'avons pas de bureau. Nous avons dit, la première des choses à faire, c'est de créer et de nous doter d'un bureau digne de notre fédération. Comme l'a dit tantôt le président, nous avons l'une des grandes fédérations du Congo, la fédération. C'est vraiment officiel, c'est l'une des grandes fédérations. Nous avons plus de 300 clubs. La deuxième des choses à faire, c'est de mettre fin à cette histoire-là de détournement à Magui. Nous allons doter la fédération d'un compte bancaire. Comme ça, les choses vont se faire selon les règles d'art. Vous comprenez, les sorties, les entrées, on va mettre fin à cette histoire-là où les gens se pointent chez le ministre, au cabinet du ministre le soir, ils prennent de l'argent passe de main à main, et au finish, on ne sait pas contrôler qui a pris quoi, qui a donné quoi. En troisième lieu, nous allons doter notre fédération d'un site web.
Nous ne savons pas communiquer aujourd'hui. C'est très difficile de communiquer. Même si c'est des choses qui se sont passées l'an passé, vous avez des difficultés de retrouver les traces. Une petite aujourd'hui. anecdote, hein, puisque vous parlez des sites, je me suis dit, bon, quand même, on va se documenter pour voir les informations qui concernent le judo. J'ai tapé, hein, j'ai cherché, vraiment Il y en a cherché. Il n'y a pas. Même pas d'articles, même pas de news, même pas des sites officiels de la FENACOJU. On ne reconnaît même pas les articles En plein 21e siècle. que je retrouve, c'est les articles de 2018, 2017, 2015. Juste pour ajouter sur ce point-là, on parle de site web justement. Ouais. C'est-à-dire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait mon judo un peu à l'étranger, beaucoup surtout, et ça m'a permis donc de tisser des relations. Alors, des fois, je reçois des coups de fil, Sénégal, l'Afrique du Sud, lui me dit, tiens, c'est quoi votre site web? Parce que je voudrais avoir un peu d'informations sur la FENACOJU. Je dis, mon cher ami, oubliez seulement. Demandez-moi ce que vous pouvez, ce que je peux vous donner comme information, je vous donnerai. Alors que C'est partout aberrant. ailleurs, c'est Au XXIe c'est siècle, les clubs même, les clubs oui, privés qui ont leur site. Au XXIe siècle, nous n'avons pas de site, nous n'avons pas d'Internet, comme tel a proprement parlé. Nous n'avons pas, donc rien n'est informatisé. Donc c'est une des choses. Quand Maître Patrick parle donc du bureau, c'est pour doter le bureau de tout ce qu'il faut pour pouvoir informatiser d'abord. Informatiser le système, la fédération. On doit pouvoir avoir des archives, on doit pouvoir sauvegarder, on doit pouvoir avoir des banques de données. C'est des choses vraiment, et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des informaticiens judokas à qui on peut donner le travail. Vous avez 2 mois pour nous faire ceci, mettez un système en place qui nous permettra d'avoir des banques de données. Hein. Donc c'est assez facile. Parce qu'aujourd'hui, l'image du judo, il faut le rappeler, n'est pas seulement ternie sur le plan national, même sur le plan Africain, international. africain, on va le dire, parce que récemment, je ne voudrais pas peut-être que vous entriez dans cette polémique-là, certains dirigeants parmi ceux qui vous ont précédé, qui avaient d'autres affiliations, comment comptez-vous, disons de d'autres pays, comment comptez-vous laver? On laisse M. Patrick terminer, puis on revient. Oui, ok, super. Oui, M. Patrick, oui. Voilà. Et j'étais en train de, le président m'a complété. Et nous allons enfin ramener cette organisation que nous allons établir au niveau national, au niveau du comité exécutif, la ramener au niveau des ententes, les entités de base des dépendances. On doit ramener cette même organisation. Chaque entente doit avoir un compte, chaque entente doit avoir un site web. Vous voyez, nous allons ramener cette organisation. En fait, nous allons travailler avec la base, les entités de base, des dépendances. Nous allons travailler avec. C'est là où c'est pratique les judo. Ce sont les ententes qui sont en contact avec les associations sportives. On va les responsabiliser, faire de sorte que chaque entente ait son tatami pour organiser son Un tatami professionnel, parce que je veux dire, parce que justement, jusqu'aujourd'hui, si vous sillonnez vers Kaouka, là, il y a un club de judo qui est là. On s'entraîne encore le soir avec, on met les restes des copeaux, et puis on met une bâche dessus et plein 21e siècle quand même. Oui, j'imagine chaque fois qu'il y a Chaponais ici à Kinshasa, on utilise le même tatami qui fait la ronde de la ville. On attend que chaque athlète finisse son tournoi, son championnat, et puis on ramène les mêmes tatamis ailleurs. Donc faire de sorte que chaque entente, c'est les 5 ententes que nous avons ici à Kinshasa, et les différentes ententes des provinces, doter chaque entente de son tatami, et faire de sorte que les ententes organisent bien les championnats, et que les judokas soient au point. En fait, de façon générale, c'est ça. On va réorganiser les choses, faire de sorte que les choses soient faites autrement. En tout cas, la façon dont les choses sont organisées maintenant, là, actuellement, ça ne permet pas l'épanouissement ni le développement du judo. Et je me pose une question, est-ce que les compétitions des judo doivent forcément se jouer la nuit? On en a souffert quand on a couvert le judo pendant un moment donné. C'est-à-dire vous allez comme ça, vous êtes censé rester jusqu'à minuit, 2 heures, 3 heures, pour attendre la fin de des compétitions. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'organisation des choses se fasse la journée? Heureusement, sur ordre de la ville, ça a été quand même rétabli à des heures assez normales. Donc il est interdit maintenant d'aller au-delà de 18 heures, et ainsi de suite. Donc au moins la ville s'est imposée pour permettre donc aux judokas justement de ne pas trop rester tard, parce que justement à cause de ce phénomène de Kuluna, la nuit c'est beaucoup plus dangereux encore. Mais pour dire ce que vous dites est vraiment très important, c'est vraiment pertinent. C'est-à-dire que nous voyons le judo là, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nous qui l'avons créé. On a hérité
de cette discipline qui est originaire du Japon. Il y a des règles. On ne peut pas faire ce que nous voulons. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le judo dans le monde international, c'est beaucoup plus les compétitions individuelles. C'est-à-dire que chacun s'inscrit pour combattre donc, individuellement. Nous, ici, nous sommes restés trop longtemps figés. Nous organisons plus des compétitions par équipe. C'est telle équipe de Kauka, telle équipe de Matongé, telle équipe qui viennent pour se rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces équipes-là amènent tous leurs badauds. C'est un peu comme des gangs. Des gangs, vous voyez. Alors, après les compétitions, que ce soit que vous ayez perdu ou gagné, qu'est-ce qui se passe? On se bat. De retour dans leur quartier. Oui. Mais c'est des jets de pierre à gauche et à droite. Moi, j'ai assisté plusieurs fois à des échanges comme ça de pierres. Tu es dans une voiture, tu vois des pierres passer, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les judokas. Ce n'est pas forcément les judokas, mais les gangs qui suivent tout ce monde-là. Alors, en instituant plus des compétitions individuelles, qui est d'ailleurs la règle un peu partout, ça permettra justement de limiter plus. Parce qu'un individu, lui, il vient juste avec peut-être un ami ou deux, et ce n'est pas avec un groupe de gens. Alors, à ce moment-là, comme a dit Maître Kalala, c'est doter les ententes de tatami pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes leur championnat, qu'ils ne dépendent pas de telle entente, de telle autre entente, en ce qui concerne le tatami, ou de la ligue, qui s'il veut bien leur accorder le tatami, pour qu'ils puissent organiser leur compétition. Ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement chaque semaine, il y a des compétitions. Qui commencent à 10h et ça se termine 17h ou plus tard, ou 16h. Partout ailleurs, ça se passe comme ça. Donc vous avez toute une journée pour combattre. Si bien que les compétitions individuelles, un athlète peut combattre, compétir au moins 8 combats en une journée. Ça, ce sont des vrais champions qui, à partir d'un certain temps, tout cela sera aussi informatisé. Nous pourrons suivre les athlètes qui se battent au niveau donc, de leurs ententes et avoir une fiche sur ordinateur. C'est que cette personne a combattu au moins, en une année, il a combattu peut-être une centaine de fois. Il a eu autant de victoires, autant de défaites, autant de ceci et cela. Et c'est ainsi qu'on peut mieux sélectionner un compétiteur. Ce n'est pas juste un compétiteur qui a participé à une compétition par équipe. Au bout de toute une année, il a peut-être combattu que 4 fois. Parce que l'autre équipe adverse n'avait peut-être pas de compétiteur et tout ça. Si bien que, à la fin, il est champion pour avoir combattu peut-être 4 fois, avoir livré peut-être 4 combats. Mais cette personne-là, quand il ira à l'extérieur, il y aura du mal. Il fera quoi? Oui. Donc, c'est à remettre tout à la base. C'est à la base que nous pouvons mieux former nos athlètes. À la base, oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens à ma question. L'image du judo à l'échelle continentale qui a été un tout petit terni, il y a eu des détournements, il y a eu certains membres du bureau de la fédération qui ont été suspendus, tout ça. Alors à l'échelle continentale, comment vous comptez laver l'image du judo congolais? Et deuxième petite question, vos adversaires, parce qu'il faut vous le rappeler, vous accusent également de ne pas être franc avec eux. Vous avez travaillé avec eux, vous étiez détenu, on l'a rappelé tout à l'heure, mais en même temps, vous avez créé un mouvement, souvent le judo, si je ne me trompe pas. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Vous savez, vous m'apprenez quelque chose. J'ai entendu parler aussi de ce mouvement, souvent le judo. On me l'a donné, on m'en a donné la paternité, alors que je ne connais absolument rien. Vous voyez, ça, c'est son bon. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est vraiment des choses qu'on se dit comme ça, des rumeurs et tout. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai rien créé du tout. J'ai toujours été franc dans le judo. Moi-même, l'année passée, au 22e championnat du Congo, la fédération n'avait pas d'argent pour pouvoir organiser. Vous avez subventionné le championnat, l'organisation du championnat. Moi-même, j'ai mis la main à la poche pour pouvoir organiser ce championnat. Oui. Bon, les amis de l'autre côté, parce qu'en fait, nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas, c'est une famille de judokas. Tous les judokas appartiennent à une même famille. Aujourd'hui, nous sommes des adversaires. Okay? Après cette compétition, on va se saluer comme on fait au judo. Et puis, nous nous retrouvons tous ensemble. Hein? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on peut un peu se chamailler
mais on reste une famille de judokas. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Okay? C'est pour ça que je n'admets pas des insultes, je n'admets pas ceci, cela et tout ça, donc qu'on sorte en dehors du cadre. Mais c'est vrai que ce que vous dites, notre réputation, même à l'extérieur, a été ternie. Parce que, finalement, la Fédération internationale de judo est au courant des malversations, hein, des gabégies financières. Ce qui s'est passé ici, ils sont au courant. Et on nous traite comme on nous traite. Quand nous allons dans des compétitions à l'extérieur, c'est plus pour compléter le nombre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nous craint. Hein. Ce n'est pas cela. On ne craint pas le Congo. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, même les pays comme le Burundi, les pays comme le Tchad, ils sont mieux organisés que nous. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, est-ce qu'on doit rester comme ça? Ne pas réagir? C'est vraiment nous-mêmes, alors, les judokas, nous ne voulons pas élever le niveau de notre judo. Puisque nous avons parlé, entre autres, vous avez dit ici sur ce plateau, vous n'êtes que des adversaires pour une compétition qui sont les élections. Oui. Mais vous n'êtes pas ennemis. Ils se sont également exprimés pour parler de leur vision également. Okay. On va les écouter et puis on revient juste après. Ok. Je suis encore une fois très heureux de me retrouver devant, parce que j'ai promis aux athlètes, à tous les judokas, que je serai de retour devant ces très beaux cadres de Télé 50 lors de propagande pour affirmer, bien sûr, ma candidature. Eh bien, je suis Tix Ilunga, candidat à la vice-présidence de la Fédération nationale congolaise du judo. Et je suis ceinture noire master. En tant que jeune, nous sommes venus apporter un plus au sein de la fédération, avec tous les problèmes récurrents qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a pu décortiquer, on a pu dénoncer même d'ailleurs. Nous voulons ensemble, par une synergie, dans l'unité, essayer de voir comment, dans la mesure du possible, mettre au même niveau de diapason tous les athlètes, tout celui qui est judoka, comment est-ce qu'il peut se mesurer à d'autres judokas du monde. Et je crois que nous avons une mouture très solide. Vous allez découvrir que nous avons une mouture où il y a beaucoup d'experts parce que nous avons dit cette fois-ci la fédération du judo aux judokas. Le judo aux judokas. Je crois que hier, les judokas se plaignaient de la non-prise en charge presque sur le plan financier, sur le plan même de santé. Je crois qu'avec notre programme, on ne mérite pas mettre le charrue, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, avant le bœuf. Ça ne sert à rien de donner toutes nos stratégies. Mais je peux vous rassurer que cette fois-ci, le judoka sera réellement pris en charge par la fédération. On a beaucoup de partenaires qui attendent que nous prenions le commande pour qu'ils viennent nous rejoindre et ensemble pouvoir bâtir le nouvel édifice de ce monde, de ce secteur de judo qui est très abandonné. Laissez-moi vous dire que tout est possible avec la volonté que nous avons, avec un programme très bien calé. Si Dieu permet que nous soyons élus, nous reviendrons vers vous pour faire un point de presse de toutes les rubriques que nous avons mises en place. Retenez avec moi que tous les experts judokas, tous les athlètes seront désormais pris en charge par la fédération et même rémunérés. Au-delà de ça, nous avons besoin d'avoir tous les échos de tous les clubs reconnus par la fédération, que ce soit au Katanga, que ce soit à l'Équateur, que ce soit à la province orientale, que ce soit au Bandundu, au Congo central. Nous avons mis en place le projet d'un émetteur, d'une chaîne sportive de la fédération pour récolter même les informations du judo club qui serait au bord du fleuve. Si vous partez à l'Équateur, à Mbandaka, vous trouvez qu'il y a écho du judo et que réellement de près la fédération est en train de placer l'œil sur tout ça. Mais ce qui nous anime le plus, c'est le souci de voir les athlètes, les judokas, devenir comme les nous autres. Je m'appelle Leboya Le Patrick Lotika. Moi je dis, ça fait 20 ans que je suis dans le haut niveau. Et j'ai vécu tas de choses. Étant athlète, parce que moi je me mets toujours dans la peau d'un athlète. Et pourquoi je suis revenu dans l'idée d'être le vice-président. Dès le départ, c'était être président. Pourquoi être président? Après, j'ai dit, ça sert pas à grande chose d'être président ou vice-président. Mais le but, c'est apporter quelque chose à la fédération. Et c'est là où je me suis posé la question, pourquoi pas intégrer la Fédération congolaise de judo pour donner le maximum
l'expérience et tout ce que j'ai vécu par rapport à... Parce que jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire, jusqu'aujourd'hui, je suis athlète parce que l'année prochaine, je serai au JO de Tokyo. On ne pose pas, nous, le vice-président et autres, mais on fait bosser les athlètes. Donc le but, c'est aller encore plus loin avec les athlètes pour les Jeux Olympiques. Là, l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. En 4 ans, on sera à Paris, Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, le but, c'est vraiment ramener les athlètes quelque part. Et on sait faire et on le fera. Je crois que le président Yalé a été très explicite. Il vient de soulever ce qu'il fallait. Je crois que pour l'avenir du judo, la Fédération congolaise du judo en RDC doit permettre que notre étendard soit porté beaucoup plus haut. C'est la médiocrité aujourd'hui. Cette médiocrité est possible d'être éradiquée par des personnes, des valeurs qui doivent défendre réellement le judoka. Dans toutes les plateformes possibles, dans les assemblées du pays, du monde, tout ça, défendre réellement la cause de ce judoka-là. Et je crois que nous sommes là pour ça. Nous nous sommes engagés, on s'est assignés. Et nous ne sommes pas de diviseurs. On est là pour l'unité. Même nos adversaires aux élections pourraient être consultés. On est là, les portes sont ouvertes pour qu'ensemble nous nous associons et puissions aller de l'avant. Je crois que vous connaissez le choix. Le choix est unique. C'est la mouture du président Bobo. Mouture numéro 1. Vous verrez que je suis dedans. Vous verrez que le président Lebo est dedans. Plus fort ensemble. Plus fort ensemble. Avec vous. En bref, la philosophie des autres membres. Ouais. Payer les athlètes, les emmener dans d'autres compétitions, ce que vous n'avez pas pensé dans votre plan d'action. Merci. Et ça me fait plaisir quand j'écoute les ambitions comme ça des jeunes gens. Parce qu'ils sont libres, c'est leur opinion, ils doivent se prononcer. Ils sont ambitieux. C'est bon, mais il ne faut pas rêver. Pas rêver que penser que vous pouvez dire des choses comme ça. Ça devient de la démagogie. Parce qu'on sait que notre milieu de judoka, ils sont d'un certain niveau, ils croient. Ce sont des choses auxquelles, quand vous dites ça, évidemment, quelqu'un va être accroché à cela. Moi, je ne veux pas dire des mensonges. Je le dis bien, le judo ne paye pas. Je suis dans le judo, ça fait 50 ans. Et j'ai commencé mon judo en Belgique, puis au Canada, puis en Grèce. Je suis revenu ici au pays où j'ai entraîné le club Gueda. Et ensuite, je suis reparti en Afrique du Sud. Toujours dans le secteur du judo, j'ai toujours été très focalisé. Donc j'ai vu un peu le judo partout. Ça ne paye pas. Bien sûr, il y a quelques opportunités qui peuvent arriver. C'est surtout quand vous tissez des relations. Hein, c'est sur le plan relationnel, des opportunités qui peuvent être ça et là, qui vous permettra alors. Les grands athlètes du monde, parce qu'ils sont pris en charge par des sponsors. Les sponsors. Oui, ouais, et c'est ça qui paye. Mais chez nous, on n'a pas cela. Donc il ne faut pas venir dire que les athlètes seront rémunérés. Ce sera mentir. Ça, c'est vraiment un mensonge. Parlons de M. Tix, qui est un jeune homme que je connais très bien, que j'admire. Il a des bonnes idées. Hein, il a de très bonnes idées. On a eu à parler avec lui. Justement, pourquoi on a eu à parler avec lui? Parce qu'il est venu chez moi. Il voulait faire partie de mon équipe. Mais il exigeait d'être vice-président. Je lui ai dit non, monsieur Tix, tu es encore un jeune. Hein. Nous avons commencé ce mouvement, ça fait déjà un bon bout de temps. On a commencé par un groupe de réflexion pour le développement du judo. À ce moment-là, on ne pensait même pas à nous présenter donc, à la présidence et être aux affaires en fait, de la fédération. Mais il se fait que, bon, le temps passant, et il y a eu quelques autres motivations, il se fait que ce groupe s'est transformé en groupe de candidature, en fait. Monsieur Tix est arrivé chez nous pour exiger d'être vice-président. Je lui ai dit non, si vous voulez, on peut vous prendre comme membre d'honneur, okay? Parce que vous avez des bonnes idées, ce sera bien, on va échanger, tout ça. Mais c'est des idées qui n'ont pas encore subi le feu de l'action.
il y a certaines idées, vous pouvez dire, oh, ben, c'est rêvé, quoi. Mais on peut remettre ça dans les cadres, recadrer cela pour que ça devienne une réalité. Et on a vraiment parlé. On dit, bon, on aura encore à parler. Vous pouvez même devenir conseiller spécial du président, il n'y a pas de problème. Il est parti juste parce que je lui ai dit cela. Donc, il a été dans l'autre camp. Donc, ce n'est pas par idéal. Ouais, ce n'est que parce qu'il a un intérêt particulier. Quant au jeune homme Lebo, un bon athlète, il était dans ma formation, dans mon équipe. Lui-même, il sait, je n'ai pas à parler, il sait tout ce que j'ai fait pour lui. Donc, je n'ai pas à dire trop de choses là-dessus. On permet également, à M. Kalala, Maître Kalala, Je vais compléter le présent pour répondre à nos deux camarades. Vous savez, madame, M. Tix n'a jamais pratiqué le judo. Moi, je suis ceinture noire, 3e dan de judo. Nous avons un 6e dan, 3e de judo. Et les 2 autres membres sont des ceintures noires, 3e dan comme moi. M. Tix n'a jamais, alors jamais, c'est l'une des raisons qui ne lui a pas permis justement de figurer dans la voiture du président et Longa. Je suis surpris justement de le suivre dire qu'il a des judo au judoka, ça m'étonne. Ça m'étonne de lui qui n'a jamais pratiqué les judo. En fait, je voudrais dire à l'ami Lebo que les biceps, tout ça, on en a fait montre à une certaine époque de notre vie. Les enjeux ici sont plutôt intellectuels et non physiques. Vous comprenez? C'est la gestion de la phénacologie. Il n'est pas question, pour gérer la phénacologie, il n'est pas question d'être athlète. Il est question plutôt d'avoir un programme, une vision, penser comment faire développer les judo congolais. Il n'est pas question ici de nous dire que non, je suis compétiteur. Non, le compétiteur, il ne va pas aller entraîner dans tous les clubs, toutes les associations sportives. Il est question de remonter les niveaux du judo dans son entièreté, afin de permettre à tous les judo, même dans les fins fonds du Congo, de trouver sa place dans le judo. Il n'est pas question de dire que j'ai vendu. En fait, les judo, ce n'est pas l'équipe nationale. La fédération, ce n'est pas l'équipe nationale. Mais je suis même surpris que M. Tix promette des choses en disant que moi, j'aurais aimé que ce soit les clairs candidats président qui viennent, qui fassent des déclarations. Non, de leur candidat président. Justement, mais ils n'ont pas un produit vendable. Les clairs candidats ne s'est pas passé à la télé. Ils n'ont pas un produit vendable. Ouais. Et M. Tix passe à vous dire moi Tix, alors que lui il est plutôt membre, il sera membre coopté si jamais son candidat passait. Mais nous avons un produit vendable, nous avons tel monsieur avec tel background, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Qu'il est candidat président, qui est président sortant, qui vienne vendre, qui vienne avec un discours, qui nous dise ce qu'il a fait parce qu'il est du comité sortant, qu'il a présidé le comité sortant, qu'il nous dise ce qu'il a fait. Qu'il se vende, qu'il nous amène son discours et puis on va en parler. Monsieur Je voulais compléter. Écoutez, si moi personnellement, je fais confiance à président Freddy Elonga, j'étais encore jeune garçon, je pratiquais du judo au sein du judo club Gueda. On avait nos professeurs de l'époque, nos entraîneurs, paix à leur âme, maître Ifabok, feu maître Tozo. À l'époque, le président Elonga vivait encore en Belgique, entre la Belgique et le Canada, mais chaque fois qu'il passait, il était de passage à Kinshasa, il n'arrêtait pas de monter, il ne manquait pas de monter sur le tatami pour nous entraîner. Et j'avais 13-14 ans, j'avais déjà décelé une bonne pédagogie, okay? Sa façon de nous apprendre le judo, et j'accuse pas les autres, hein, mais on sentait quand même la différence. Et après chaque compétition, quand il était de passage à Kinshasa, on s'asseyait ensemble, on partageait. Et par là, j'avais capté vraiment qu'il y avait en lui quelque chose de très bien. Et par après, moi, je suis parti à l'étranger où je n'ai pas arrêté de pratiquer le judo. J'étais champion du Nord-Pas-de-Calais, au nord de la France. J'aurais pu être champion de France, tout simplement parce que je n'ai pas un passeport français. Donc à un niveau national, il fallait avoir le passeport français. Comme j'avais accepté, je n'avais pas voulu la double nationalité, je suis resté congolais. Je n'ai pas participé à cette compétition. Mais à savoir, ici dans notre pays, on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité. Nous le savions tous. Donc on ne veut pas avoir de candidats qui ont la double nationalité. On ne veut pas des tricheurs. Donc les gens qui parlent, il faudra qu'ils fassent bien attention. Alors, Maître Elonga,
C'est vrai, vous avez reconnu sportivement hein, les capacités de vos jeunes frères. Vous avez entraîné Guéda pendant plusieurs années. Vous avez formé beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui sont devenus des sportifs de haut niveau reconnus. Mais on vous reproche de ne pas être très très proche de la nouvelle génération. Quand on sait que ce sont les associations qui vont voter, alors comment comptez-vous faire en si peu de temps pour convaincre la jeune génération pour porter votre voix? Alors, ma dernière question, aujourd'hui, vous êtes 6e dan, aujourd'hui, il y a beaucoup de titres que l'on confie aux judokas qui sont remis en cause. Est-ce que vous avez également cet avis-là? Vous avez fait cette observation? Oui, M. Billy, merci pour la question. D'abord, la première partie de la question, je ne suis pas suffisamment proche donc, de la base. Je pense que c'est vrai et c'est faux. Ma notoriété... C'est la jeune génération. Oui, c'est ça justement. Ma notoriété, je pense que mon nom est connu dans tout le Congo, de toute façon, dans le monde du judo. Ouais. Parce que nous avons été avec beaucoup de nos collègues, beaucoup sont partis aujourd'hui, de notre génération, qui ont transmis aussi leur savoir à leurs athlètes, à leurs jeunes. Et ces jeunes, heureusement dans le judo, dans le monde du judo, hein, malgré que nous voulons tout informatiser et tout ça, mais tout va vite, tout se passe de bouche à oreille, ça va très vite. La jeune génération, beaucoup ne me connaissaient pas, mais beaucoup connaissaient le nom. Et j'entendais souvent, mais maître, comment on ne voit pas le président et tout ça, tout est biété et tout ça. Malgré que tout aurait voté. C'est arrivé à mes oreilles. En un peu de temps comme ça, en ayant une semaine, une dizaine de jours, j'ai circulé dans tout Kinshasa. Je vous assure que j'ai fait du chemin. Je n'ai jamais fait du chemin comme ça, en si peu de temps. Matete, Njili, donc à Tchangou là-bas et tout ça, Yolo, Ngaliema, Bandal. Hier on était à Kinshasa, à Barumbu et tout. Je vous assure qu'on n'a rien de temps. Et chaque fois où on allait, c'est plutôt, on a fait appel aux électeurs. Ce n'est pas tous les athlètes, ça ne sert à rien, ce n'est pas eux qui vont voter. Ceux qui vont voter, ce sont les présidents des clubs, si ce n'est pas eux, si ce n'est pas le président, les secrétaires et tout ça, par dérogation. Oui. Donc on a fait plus appel à ces électeurs. Donc on se regroupait, on avait une vingtaine par-ci, une quinzaine par-là, et ainsi de suite. Donc on a capitalisé plutôt sur les gens qui vont voter. Donc, alors le message est passé. Je peux vous assurer que le message est bien passé. Et notamment en passant comme ça à la télévision, tout le monde a le loisir de vous voir. Oui. Hein? Et je crois que ces émissions, on en a fait plusieurs quand même. Aujourd'hui, si vous êtes ici en RDC, la plupart des athlètes, j'ai entendu Maître AS qui a évolué en dehors du pays, vous avez également évolué aussi en dehors du pays. Quelles sont vos relations actuellement avec les athlètes de renom que nous connaissons, qui sont congolais, qui évoluent également à l'extérieur du pays? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, certes, c'est des valeurs. On voit dans différentes compétitions, on fait recours à ceux qui évoluent à l'extérieur du pays. Quelles sont vos relations? Vous avez déjà pris contact avec des Congolais qui évoluent à l'étranger, qui ont des clubs à l'étranger? Justement, le fait d'avoir été directeur technique, ça veut dire que ça me mettait automatiquement en contact avec un certain nombre d'athlètes qui évoluent à l'étranger. Vous savez, c'est quand même difficile de contrôler, de vérifier qui est vraiment qui à l'étranger. Parce que beaucoup, évidemment, ils sont partis là-bas par les moyens que nous connaissons. Bon, ils se sont débrouillés, ils sont arrivés là-bas. Nous avons comme ça, par exemple, à Birmingham, il y a des clubs connus qui sont suivis. Il y a des maîtres Samouzou, il y a des maîtres Band, il y a des maîtres Seti. Des clubs qui ont également des clubs qu'on peut suivre à travers le net. Vous savez, j'étais à Birmingham, justement. J'étais à Londres l'année passée avec maître Samouzou, qui est un élève à moi, justement. À Guéda. Alors, ils m'ont reçu avec pompe. C'est des gens qui me connaissent. Je n'ai pas besoin de dire, de donner ma valeur, mais ils connaissent et ils m'ont ouvert même le chemin en disant que maître, quand vous avez besoin de nous, nous sommes là.
quand j'arrive à Paris, mais c'est tous les judokas qui me connaissent. Et ce n'est pas des judokas seulement de Guéda, c'est de tous les clubs, Barumbu, Ngiringiri. Vous le voyez donc qu'ils sont rassemblés là. Mais ils me font un accueil extraordinaire. Et c'est ça où je dis que le judo, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? On va terminer, on nous fait déjà signe. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir où vous avez fait votre nom, Guéda, être aujourd'hui, avoir disparu? Le site, on le rappelle, le site a complètement disparu en lieu et place. On retrouve de maisons. Je sais que la nouvelle génération aujourd'hui, si les jeunes passent par là, ils ne sauront jamais qu'il y a eu des clubs là. Il n'y a eu jamais à Funa, il n'y a eu jamais de terrain de tennis en terre battue. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'athlète? Non, ça fait mal. Ça fait mal, évidemment. C'était la source, là où le judo club Guéda vraiment, donc, on peut même parler du judo sans parler de Guéda. Ah oui. A fait son chemin. Mais bon, ce n'est pas. Nous nous sommes réorganisés avec les anciens de Guéda qui sont en Europe justement. Si je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons Guéda a un compte en banque. Ceux qui vous posez la question aujourd'hui, vous savoir si la fédération a un compte. Guéda a son compte en banque. Tous les mois, les judokas qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont à Londres, qui sont en France, en Suisse, donc ça fait un total peut-être de 20. Je reçois chaque mois 300 € à 400, 300 à 400 euros. Ils mettent l'argent ensemble parce que nous voulons construire, nous avons l'ambition de construire un dojo Guéda. Et je ne le fais pas seul, justement. Ce sont les anciens qui se mettent ensemble derrière moi. Je dis, maître, nous avons confiance en toi. Tu vas commencer à recevoir chaque mois autant. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, nous avons entre 1500 et 2000 $ dans le compte de Guéda. Dès que nous aurons totalisé à peu près 5000, on commence alors la construction. Oui. Donc nous attendons juste l'approbation du ministre parce qu'on a un espace. Nous avons un espace et nous attendons juste que le ministre signe l'approbation pour que nous commencions donc les Nous espérons également que cette approbation sera signée parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens qui ont marqué l'histoire du sport en République démocratique du Congo ou encore de clubs. Et en parlant de judo, on l'a dit tantôt, c'est entre autres le club Guéda et ce site merveilleux qui a complètement disparu. Il y a lieu aujourd'hui de se dire qu'il faudrait repenser au sport pour donner le sport une place de choix. Parce qu'il y avait une place de choix pour le sport en République démocratique du Congo. Je dis grand merci à Maître Freddy Elonga, je rappelle, candidat à la présidence de la FENACOJU, les élections qui vont se tenir le 30 novembre. Déjà, l'ouverture, le lancement de la campagne, c'est pour ce samedi et dimanche. Eh bien, je dis grand merci également à Maître Aïki Chitenge, je rappelle, fils d'un journaliste de renom. Un enfant de la télé. Un enfant de la télé, un frère à Djanto, que certainement la plupart des jeunes de l'IFASIC connaissent. Je dis grand merci à M. Atos qui a dit. Merci à vous aussi. Grand merci également au juriste, M. Patrick Kalala. Grand merci à vous, Billy Kinkela, d'avoir été de notre. Grand merci également à toute l'équipe. Je dis merci à Tison, que j'appelle manager. Il a eu le temps de coacher en coulisses. Je dis grand merci et surtout grand merci à toute l'équipe technique avec Exo à la prise de vue. Je dis grand merci également à tous ces membres qui étaient en coulisses pour nous suivre. Les téléspectateurs, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire le samedi prochain. Le rendez-vous est maintenu et ce sera avec beaucoup de plaisir. Au revoir.